Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en ce dimanche 19 avril 2020. On est toujours confiné, je suis donc toujours confiné au bureau. Je t'emmène avec moi, c'est une journée un petit peu particulière, je te partage les enjeux de cette fin de semaine, de cette dernière journée et de la semaine prochaine, puis je te partage ce que je fais de mon dimanche. Je t'emmène avec moi, go! Les amis, on est dimanche. Dimanche, c'est une journée normalement plus calme. Je suis confiné au bureau, tu l'auras compris, depuis un mois. Et j'ai quand même quelques petites problématiques. Il faut que j'arrive à bien terminer cette semaine, à tirer les bonnes conclusions de cette semaine, à bien préparer la semaine prochaine, afin de commencer le point de lundi matin avec mes développeurs de la meilleure façon qui soit. Et puis nous assurer qu'on puisse bien dérouler cette semaine dans une bonne ambiance, avec des bonnes ambitions, des bonnes idées de jeu, et bien finaliser les précédents, comme j'ai pu t'expliquer dans les précédentes vidéos. Puis je vais également te partager quelques anecdotes. Je vais même m'en débarrasser maintenant parce que c'est les moins intéressantes. On est dimanche et je suis confiné au bureau depuis plus d'un mois, donc j'ai quand même besoin de pouvoir faire des lessives et c'est la seule chose qui me manque ici, une machine à laver. Donc je vais devoir faire un petit aller-retour chez moi pour aller faire 2-3 lessives, laver mes draps, laver mes fringues, histoire de repartir pour 1 ou 2 semaines tranquille. Donc voilà, je commence à arriver à court. Et puis pareil, en parlant de ménage et de lessive, je te l'explique, hein, j'aime bien vivre dans du propre quand même, dans du rangé et surtout dans du clean. Donc je vais faire le ménage au bureau également aujourd'hui, voilà, lessiver le sol, faire les poussières et compagnie. Voilà, au moins je serai clean pour le début de semaine prochaine, l'esprit tranquille là-dessus, et puis c'est beaucoup plus agréable pour moi d'habiter ou de vivre dans un endroit propre, évidemment. Mais j'imagine que c'est pareil pour toi, tu as bien un jour où tu fais ton ménage. Bah voilà, moi ça tombe aujourd'hui, en tout cas pour cette semaine. Allez, on attaque la suite. Go! Les amis, on se retrouve donc à mon bureau pour que je puisse vous partager l'état d'avancement un petit peu des deux concepts en cours et puis des enjeux de cette semaine. On a une nouvelle semaine qui commence demain. J'aime toujours, en fin de semaine, faire un bilan, faire un état des lieux vis-à-vis des objectifs qu'on s'était donnés, ce qu'on a fait de bien, pas bien, quelles conclusions on peut en tirer et toujours intégrer ça dans mes analyses pour les semaines suivantes. Et également, bien évidemment, c'est dimanche, préparer la semaine suivante, mais ça, je t'en parle un peu plus tard. Du coup, si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je te mets une petite fiche ici, mais j'étais en hésitation hier sur le fait de prolonger les deux projets d'une journée de plus. On avait pour objectif initialement de terminer ces projets mercredi dernier. On a fait le choix en milieu de semaine de prolonger un petit peu plus nos efforts sur les gameplays et sur l'aspect global du jeu, la qualité perçue globale du jeu. Donc on s'était dit qu'on terminerait la semaine dessus. Et finalement, on a perdu un petit peu de temps sur certaines features. Et en même temps, on a peut-être été un peu trop ambitieux parce qu'on s'est lancé sur des exercices qui étaient quand même assez intenses et nouveaux. Donc c'est peut-être pas bête de passer une journée de plus lundi. Donc finalement, on aura pris une journée de retard par rapport au choix qu'on aura fait en milieu de semaine. Donc évidemment, par rapport aux objectifs de mercredi dernier, on est un peu en dehors des clous. Mais on avait déjà fait un pré-choix en amont mardi soir en se disant ok, on va prolonger jusqu'à la fin de la semaine. Donc finalement, on aura perdu une journée parce qu'on aura passé un lundi de plus. Donc c'est pas trop grave, mais je pense que c'est le meilleur choix parce que ça nous permettra d'amener la qualité qu'on souhaite. On est à peu près convaincu de pouvoir être sûr de tout terminer, tout ce qu'on avait, qu'on n'a pas réussi à terminer cette semaine, de les terminer lundi sur les deux concepts. Et en même temps, ça nous permettrait à nous tous, au sein de notre petite équipe, de pouvoir repartir mardi ensemble sur des nouveaux concepts, de pouvoir chacun participer au brainstorming, que les développeurs puissent travailler sur les estimations des features, des user stories et puis qu'ils puissent s'apporter leur valeur ajoutée l'un et l'autre. Donc je pense que c'est finalement une bonne décision de faire de la sorte. Et puis au moins on aura fait pour une fois un projet un peu plus long que les précédents sur les précédentes semaines et on verra si ça a un impact réel ou pas sur les KPI qu'on veut observer lors des tests. Donc voilà un petit peu où j'en suis. J'ai pris cette décision là. Je pense qu'on va rester là-dessus. Je vais quand même partager tout ça à mes collaborateurs demain matin pour la réunion du début de semaine. Mais ils sont déjà prévenus. Donc je pense que ça leur conviendra très bien de ce que j'ai pu avoir comme échange avec eux déjà. Donc voilà pour cette semaine. Évidemment j'ai pris les devants aussi comme j'ai pu te l'expliquer, mais je vais devoir terminer ça un petit peu aujourd'hui. C'est quand on termine des projets, je m'occupe de faire les soumissions à Apple et de préparer les campagnes d'acquisition sur Facebook Ads pour pouvoir faire de la publicité sur le marché qu'on veut tester. En l'occurrence, on teste nos jeux aux US, donc mon objectif est de faire des publicités sur le marché US à une certaine audience qu'on veut targeter pour pouvoir voir si nos jeux peuvent plaire à cette audience. Dans cette vidéo, je vais pas te détailler comment on prépare nos campagnes, comment on choisit nos centres d'intérêt, quelles catégories on met, quels sont les A/B testing qu'on fait, combien d'adsets on crée et ainsi de suite. C'est pas le but de cette vidéo, c'est des questions. Les commentaires sont là pour ça, mais je vais quand même prendre les devants. Je voudrais que la semaine prochaine, je n'ai plus ça à préparer. C'est-à-dire que là, le travail qu'on va mener va pas changer de manière drastique le visuel des jeux, l'expérience de jeu. C'est du polishing sur certains aspects ou certains passages du jeu. Donc je peux très bien préparer mes vidéos d'acquisition ou mes contenus de promotion pour les pages du store avec ce que j'ai actuellement et gagner du temps là-dessus. Comme ça, lundi soir, je n'aurai que à soumettre les builds à Apple, à attendre les soumissions et puis à lancer les campagnes peut-être en milieu de semaine. Je pense que ça va plutôt se passer de la sorte. Je vais voir si j'arrive lundi à soumettre les deux jeux à Apple lundi soir, on verra bien. Déjà, on va voir si on arrivera à les finir jusque là où on voulait les mener et est-ce que j'aurai le temps de soumettre les deux jeux en une soirée. Donc on verra bien, je te tiens au courant dans la suite de la semaine. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, pense à le faire dès maintenant, comme ça tu ne manqueras rien de la suite de cette aventure. Pour rappel, je fais une vidéo par jour pendant cette période de confinement, ça fait déjà un mois qu'on y est, ça doit être la 27e vidéo là, non, 30e
vidéo aujourd'hui. Wouhou, 30e. Putain, j'en étais même pas rendu compte. Donc trop bien. Et donc on a encore un mois de plus au moins ensemble, à peu près 3 semaines, un mois. Et je vais voir si je tiens ce rythme dans le temps ou pas, mais je prends du plaisir pour le moment, donc pour le moment je le garde, donc profites-en. Voilà un petit peu les enjeux de cette semaine. Je t'ai partagé que je faisais du ménage et mes lessives aussi, voilà, ça rentre dans le fait de terminer cette semaine. Et puis voilà, donc bilan de celle-ci, je suis quand même ravi de ce qu'on a pu faire. Ok, on a pris un peu de retard, ok, on a pris des nouvelles décisions, on a pivoté au milieu de semaine et autres, mais quoi qu'il arrive, nos décisions ont été prises rapidement, on n'a pas perdu de temps, 36 000 heures à débattre, on a pris des décisions, on a avancé. Et du coup, le fait d'être dans l'action, dans le progrès, bah, ça nous fait avancer et on vit la semaine avec beaucoup plus de positivité. Le progrès est la clé, de sentir que tu progresses chaque jour est très important, même si tu n'atteins pas tous tes objectifs, mais le progrès est la marque d'une avancée et ça fait du bien au moral. Voilà, donc je t'invite à progresser tous les jours, même un petit peu. Voilà un petit peu pour ce bilan-là, donc des jeux de cette semaine. Évidemment, je t'invite à bien suivre cette chaîne parce que dans les semaines qui vont suivre, je te partagerai les résultats de ces tests et je te partagerai le visuel, le nom des jeux officiels. Il y aura peut-être les liens pour les télécharger sur iOS et Android à ce moment-là, mais pour le moment, je peux pas te partager grand-chose, donc on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour débriefer de ces jeux-là. Voilà pour ce point. On va attaquer le point numéro 2. Je voudrais te partager les enjeux de la nouvelle semaine et te partager un petit peu quelques conseils pour bien préparer tes nouvelles semaines. Alors les amis, concernant cette nouvelle semaine, qu'est-ce qu'on a au programme selon vous? On a déjà lundi, tu l'auras compris, qui sera alloué aux 2 projets de la semaine précédente. Normalement, lundi soir, mes développeurs ne devraient plus avoir de travail sur ces concepts-là, ils vont pouvoir basculer sur des nouveaux. Donc il faut que lundi, mardi matin, on puisse se lancer sur des nouveaux concepts, quitte à prendre un petit peu de temps, 1 heure ou 2 pour brainstormer ensemble, choisir les meilleurs concepts, ceux qui nous plaisent le plus, faire les estimations, préparer les GDO et compagnie, et prendre les décisions du coup sur les idées sur lesquelles on se lance. Donc tout ça, on le fera mardi matin. Mais moi, j'ai quand même envie d'amorcer le travail, c'est-à-dire de commencer à faire des recherches, à analyser le marché, à trouver des nouvelles idées. J'aime bien amener des nouvelles idées que tous les lundis on puisse étudier pour éviter de toujours travailler sur le même type d'idées. J'amène toujours du nouveau. Ça n'empêche pas que le lundi, quand on fait un brainstorming et qu'on revoit les idées qu'on avait par le passé, qu'on puisse piocher dans les anciens tiroirs. Mais au moins, toutes les semaines, on rajoute un nouveau tiroir dans notre gros sac à dos d'idées et on a toujours de nouvelles idées. Ça permet de garder le cerveau en effervescence permanente, en créativité permanente aussi, parce que on est sur un marché très volatile, tout évolue très vite. Il faut avoir cette capacité à être créatif, à rebondir sur des idées, et plus on en a, plus on développe notre cerveau. Donc je t'invite vraiment à faire cet exercice. Nous, on prend beaucoup de plaisir à faire ça. Je sais que c'est moins la tasse de thé de mes développeurs gameplay, mais parce qu'ils sont focus peut-être sur leur sujet. Moi, j'aime beaucoup ça, je prends un peu le lead là-dessus, mais j'aime beaucoup pouvoir échanger de ces idées-là avec eux, parce qu'ensemble, on se challenge, on débat, on rebondit. Ce petit brainstorming amène de nouvelles idées, plus de profondeur, et c'est toujours très utile. Voilà, c'est un travail d'équipe, et je trouve ça passionnant qu'on puisse tous mettre la main à la pâte, avec différents niveaux d'envie selon les sujets, mais qu'ensemble, on arrive toujours à trouver des idées qui nous plaisent, qui font du sens, et qui nous donnent envie. L'objectif unique de cette phase de recherche, c'est de trouver des idées qui sont catchy, qui sont fun, qui ont l'air pertinentes, et qui nous donnent, nous, envie, en tant que créateurs, de nous lancer dessus, quoi. Donc voilà un petit peu l'objectif également de préparation de cette nouvelle semaine. J'aime arriver dans ma nouvelle semaine avec des idées, et avec une idée assez précise de l'organisation de la semaine aussi. Donc voilà, je t'invite vraiment à préparer ta semaine, et pour ça, je t'invite à réfléchir à tes 5 tâches les plus importantes de la semaine. J'imagine que si tu es dans un projet et que tu essaies d'y aller avec ambition et maturité, que tu as peut-être déjà une vision à 1 an, 3 ans, 5 ans, et que tu as peut-être essayé déjà de décortiquer cet objectif long terme en objectif plus court terme, plus moyen terme, peut-être à l'année, au trimestre, au mois, à la semaine. Et donc là, tu vas être en ce moment sur du focus à la semaine, en tout cas dans l'exercice que je te partage. Et de réfléchir à tes 5 tâches les plus importantes de la semaine te permettra de rester focus sur l'essentiel et de mettre ton attention et ton énergie en priorité sur ces tâches-là. Tu pourras très bien passer tout le temps nécessaire et toute l'envie que tu as sur d'autres tâches par la suite, mais au moins tu t'assures que les tâches importantes qui permettent de gravir les marches step by step pour atteindre tes rêves sont faites. Et en général, place tes tâches les plus dures, place tes tâches les plus importantes en début de journée. C'est tout simplement comme ça que tu maximiseras tes chances de les avoir faites avec le meilleur niveau d'énergie. Tu auras plus d'énergie après une bonne nuit de sommeil qu'en fin de journée après une grosse journée dans les pattes. Donc pense à faire ça, mais amène du sens encore une fois. Les 5 tâches les plus importantes, c'est pas juste les 5 qui te viennent en tête. Les 5 premières, c'est tu dois essayer de réfléchir, de prioriser. Peut-être que tu as une 50aine de tâches importantes à faire dans la semaine et il y en a 5 qui sont réellement plus importantes que les autres, qui auront un impact, un résultat plus fort sur le développement ou sur la suite de ton projet, sur ton progrès. Donc concentre-toi là-dessus. Je t'invite vraiment à le faire. Et pour ça, pousse l'exercice un peu plus loin, fais-le à la semaine, mais fais-le également du jour pour le lendemain. On est dimanche, prépare ta semaine, commence à réfléchir à tes 5 tâches les plus importantes du lundi matin, pas du lundi de la journée. Et commence par les tâches les plus importantes et les plus difficiles à faire dès lundi matin. Voilà un petit peu ce que je veux te conseiller. Je te l'ai déjà partagé dans des précédentes vidéos, mais
Je pense que l'apprentissage, c'est l'art de la répétition. Donc je te le répète parce que c'est vraiment des choses qui sont utiles et qui permettent de gagner en performance, en plaisir et en progrès. Et pense à faire des brainstorming sur tes jeux plutôt que de te lancer sur ta première idée qui te vient. C'est le grand risque qu'on a souvent quand on a une idée qui pop, on commence à réfléchir dessus, on la trouve très intéressante et on oublie complètement d'approfondir d'autres idées ou d'avoir de la comparaison possible entre plusieurs idées. Une bonne décision, c'est pas juste avoir poussé une idée à fond parce que du coup, si tu es dans ta phase de brainstorming, tu t'interdis complètement de pouvoir isoler d'autres idées de jeu à fort potentiel dans le contexte actuel. Et je t'invite sincèrement à arriver à quelques idées de jeu avant de sélectionner sur laquelle te lancer. Voilà mon dernier conseil peut-être pour la préparation de ta nouvelle semaine si toi aussi t'aimes bien essayer de démarrer un nouveau projet chaque semaine ou peut-être toutes les 2 semaines. Voilà, avant de commencer un nouveau projet, prépare bien ton brainstorming, ne t'arrête pas juste sur la première idée que tu as. Et n'hésite pas à refaire des brainstorming autour de nouvelles idées si tes précédents dataient d'il y a 2-3 semaines. C'est toujours important de garder cette créativité permanente, ça amène de bonnes idées et de la clarté. Enfin en tout cas, selon moi, je te partage mon expérience bien évidemment. Je t'invite à me dire en commentaire si tu as des ressentis similaires vis-à-vis de ces brainstorming et de l'impact qu'ils peuvent avoir sur le choix des idées et les décisions que tu vas prendre. Donc voilà les amis, je suis plutôt ravi de cette semaine, je suis ravi des projets qu'on est en train de mener. Je suis tout excité à l'idée de démarrer une nouvelle semaine. Je vais essayer de me mettre un petit peu dans ma bulle cet après-midi aussi en mode créatif, en plus de préparer les soumissions Apple et Facebook. Bon, ça c'est pas le plus dur, c'est un peu de la tâche répétitive, donc ça va pas me bouffer le cerveau. Par contre, l'aspect création, réflexion, brainstorming, ça va être important et je garderai quand même un petit moment pour préparer ma semaine de manière plus approfondie. Mais ça, c'est jamais difficile parce que c'est un grand plaisir. J'y trouve tellement de plaisir et de progression quand je fais bien ces préparations-là que j'ai envie de le faire le dimanche. C'est un exercice très intéressant. J'aime bien le garder pour le soir en général parce que c'est bien mûr après dans la tête quand je me réveille le matin, donc le lendemain matin. Donc voilà, c'est mon dernier petit conseil. Pense à faire les choses la veille au soir et pas le matin de tes journées. Peut-être fais l'essai, peut-être que tu fonctionnes différemment que moi, mais moi j'ai vraiment l'impression que de préparer ses idées avant de se coucher, prendre une demi-heure, 1 heure pour dégrossir tout ça, ça permet de se réveiller le matin en étant déterminé. Le cerveau, il a mûri pendant la nuit, il a analysé tout ça, il a digéré. Et donc quand on se réveille le matin, boum, ça pop. On n'est pas en stress. La première pensée qu'on a n'est pas stressante en mode merde, il est quelle heure, qu'est-ce que j'avais à faire déjà? On sait exactement ce qu'on a à faire, on n'est pas stressé, on a réfléchi, on a amené du sens. Donc ça enlève du stress aussi. Voilà mon dernier petit conseil. Bon les amis, moi je vais vous abandonner ici. J'ai pas grand chose de plus de très intéressant à vous partager. Je vais faire les lessives, le ménage. Et puis quand je vais revenir pour préparer ma semaine, il sera un petit peu tard pour pouvoir monter la vidéo dans les temps que tu l'aies à 20h ce soir. Donc je te souhaite tout d'abord une excellente fin de semaine, un bon dimanche soir si tu regardes sa vidéo à la sortie. Puis je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à me laisser un énorme pouce en l'air pour me faire savoir que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la partager à tes amis qui pourraient être intéressés également par cette industrie. Et puis moi je te remercie de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux à Cannes et malheureusement sous la pluie aujourd'hui. À demain. Ciao.